Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge avec ces trois cartes principales qui sont donc tout à gauche la carte de tempérance, au centre, au cœur de votre tirage, la carte du soleil et enfin tout à droite la carte du monde. Les autres cartes qui sont autour apportant un complément d'information. De fait, le monde est en plus accompagné de la roue de fortune, donc voilà qui s'annonce bien. Et c'est vrai que vous avez un beau tirage et on pourrait dire ici le succès, la prospérité, le sourire vous revient. Et c'est vrai que pour la majorité d'entre vous, vous y voyez maintenant plus clair quant à vos objectifs et vous savez très bien d'où vous venez. Ça n'a pas été simple, mais maintenant les choses prennent forme et vous retrouvez enfin de la coopération, de l'équilibre et de la plénitude. J'ai envie de dire enfin, car vous y avez mis de l'énergie, les efforts ont dû être soutenus et tout cela n'a pas été sans heurts et sans combat. Le monde est bien entendu positif et s'est renforcé avec l'idée de la roue de fortune. Votre vie est en train de changer et donc pour certains d'entre vous, c'est vrai que c'est d'une façon assez significative. Le mouvement est en route, il y a le signe de nouveaux débuts, d'une énergie assez juvénile et enthousiaste et cela s'annonce ainsi sous de très beaux auspices. De fait, vous venez ici de tempérance avec le pendu, qui sont à contrario du monde avec la roue de fortune, plutôt une période d'attente, où on a pu se ressentir soit dans une phase de guérison émotionnelle nécessaire, on devait récupérer de quelque chose, on s'est peut-être senti prisonnier aussi des circonstances. Pour certains d'entre vous, c'est le fait de se sentir soit délaissé ou mis de côté. Et pour d'autres, ça peut se traduire par la perte de quelque chose, le fait de devoir récupérer et donc la nécessité de lever de pied. Et donc, si j'ai beaucoup cette combinaison-là, donc de tempérance avec le pendu pour tout ce qui va relever de soins de santé, dans un tirage général, ça peut donc être tout ce sentiment que l'on doit récupérer de quelque chose, où on a été comme en sevrage affectif, on sent qu'il nous manque quelque chose et quelqu'un pour se sentir tout à fait complet, en sécurité, accueilli et protégé. Et donc ce sentiment de manque de quelque chose a pu vous accompagner pendant pas mal de temps et vous avez dû prendre soin de vous physiquement, psychiquement et vous avez donc pu fonctionner en mode économie à quelque niveau que ce soit. Autant dire évidemment qu'avec le soleil et le monde qui suivent, cela s'améliore nettement. Il y a aussi une clarté au niveau de votre esprit, au niveau de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, la place que vous voulez prendre. Et avec le soleil, il y a également cette idée d'union, de couple et de coopération. Donc bien entendu, c'est excellent pour la plénitude, pour l'expansion, pour le retour à un monde plus juste dans votre vie. Ça peut concerner votre bien-être, votre recherche au niveau de la spiritualité, au niveau de votre développement personnel, mais cela agit également sur le projet d'envergure que vous pourriez mettre en place ici sur le plan très concret. C'est le retour à une énergie positive, surtout pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ont dû se mettre en retrait. Il y a donc ici une forme de succès, que ce soit donc au niveau du couple ou au niveau d'un projet que vous êtes en train de mettre en place, mais on se sent plus vivant, plus à même de prendre maintenant les bonnes décisions dans sa vie, comme l'indique cette prise de conscience qui est ici avec le jugement et le mât. Maintenant, on retrouve une forme de motivation, une forme de direction que l'on a envie d'emprunter et de concrétiser dans sa vie. Avec le mât et le jugement, il y a donc cette idée de naissance ou de renaissance qui peut se traduire pour certains d'entre vous par le fait de prendre une nouvelle route, de procéder ici à une nouveauté, à un renouveau, une rénovation dans votre existant. Certains d'entre vous vont prendre l'occasion de s'inscrire dans un nouveau métier, de quitter sa zone de confort et de quitter aussi certaines habitudes néfastes qui faisaient que vous ne fonctionnez pas au mieux de votre énergie. Avec le soleil et le monde, c'est le retour au côté vivant, à la plénitude, la joie, le bonheur et l'abondance.
Et par ailleurs, le monde est également signe d'autonomie et le fait de se positionner d'une façon claire quant à ce qu'on souhaite dans sa vie. Il y a peut-être encore un facteur éventuel d'attente, mais c'est une attente qui est sereine, qui est normale et qui n'est pas sclérosante. Les choses se mettent en place naturellement. Avec la papesse et le battleur, on doit peut-être encore prendre certains renseignements, réunir des informations, apprendre quelque chose de nouveau ou s'organiser, mais on le voit avec l'ovale qui est autour de la femme de la carte du monde et qu'on appelle une mandorle et la roue de fortune, on a cette idée de deux rouages ici qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres pour que maintenant ce processus soit mis en route. Donc, belle remise en ordre dans votre existant, belle évolution. Et pour certains d'entre vous, cette renaissance, ça va passer par le fait de vous préserver, de vous protéger, de vous éloigner de certaines personnes ou cercles parce que vous n'éprouvez plus le besoin ni l'envie d'investir votre énergie là-dedans, vous vous protégez. Vous faites ainsi preuve de compassion vis-à-vis de vous-même, donc c'est un très beau retour à l'autonomie et à l'équilibre, et vous préservez ici votre intégrité tout en récupérant cette énergie, vous ne la gaspillez plus. Matériellement, vous pouvez ici maintenant agir avec les bons réflexes que pour améliorer globalement votre situation sur le plan financier. Et c'est donc tout ce nouveau processus, ce nouveau cycle qui se met en place pour vous avec les nouvelles entreprises, avec les nouveaux projets et les nouveaux horizons qui se profilent. Les nouveaux horizons peuvent aussi être vécus sous forme d'un voyage, car nous avons le mât, le monde et la roue de fortune. Donc il y a un changement ici de décor, un changement de scénerie, il y a un changement peut-être au niveau relationnel, mais il y a donc cette impulsion qui revient et ça peut se traduire par un mouvement dans le monde, donc un voyage, un déplacement. Au niveau des portes de l'intuition, votre carte, c'est la carte du masque. Bas les masques, vous souhaitez maintenant être reconnu pour qui vous êtes vraiment. Vous avez choisi maintenant de ne plus jouer un rôle, mais au contraire de vous révéler. Et vous vous réalisez ici dans la direction que vous choisissez, vous vous affirmez et vous reconnaissez que certains schémas ne vous correspondent plus et vous allez vous en délester, vous allez donner une possibilité à cette légèreté d'être de prendre place. Donc vous pouvez prendre le parti ici de vous réaliser dans ce qui vous correspond vraiment. Donc c'est de nouveau un changement positif. Et il y a également avec cette carte la capacité de discernement quand on voit au-delà du masque et que vous voyez par exemple les intentions réelles de certaines personnes autour de vous et que vous choisissez maintenant de voir quelle est la vérité au-delà du masque. Vous ne voulez plus être floué, être trompé, être comme effacé. On ne veut plus et on ne peut plus se brader, on enlève son masque pour se montrer tel que l'on est, dans toute sa force, dans toute sa fragilité, pour atteindre la plénitude. Et pour certains d'entre vous, ça va être un projet de vie donc d'importance que vous allez mettre en place. On conscientise ici que la vie est précieuse et on prend le temps de la célébrer. D'ailleurs, au niveau de votre carte couleur, vous avez la carte de la couleur arc-en-ciel. Après les orages de la vie, après ces bourrasques, après la pluie battante que vous avez dû traverser, bref, après toutes ces épreuves, vous avez maintenant le retour aux couleurs dans votre vie, le retour à l'harmonie. Il y a un aspect très joyeux dans cette carte, il y a un aspect de sourire également, et l'arc-en-ciel va représenter un souhait que vous aviez de longue date et ce souhait, vous allez maintenant avoir la possibilité de l'exaucer et de faire quelque chose très concrètement en ce sens pour l'atteindre. Cette carte vous conseille également de vous ressourcer, d'aller vers les situations qui sont nourrissantes pour vous et équilibrantes, et c'est également tout ce qui va représenter le contact à la nature et avec ce qu'elle a de merveilleux et qui peut vous inspirer. Pour moi,
ça va représenter ici le retour à une certaine innocence, le retour de votre sourire, le retour peut-être de votre santé psychique et émotionnelle, et prêtez ici une attention accrue à tout ce qui est de l'ordre des synchronicités, ces fameux hasards qui n'en sont pas, car la carte de l'arc-en-ciel, je l'ai aussi quand on reçoit certains signaux, par exemple d'une personne qui est de l'autre côté, et que vous avez donc cette forme de protection comme un assentiment de cette personne que oui, vous êtes sur la bonne route. Ça ne va pas jouer pour tous les natifs du signe, mais il y a donc cet effet de synchronicité, comme pour vous dire, oui, tu as fait le bon choix, oui, je t'accompagne, oui, je suis là, tu n'es pas seul. Donc prêtez attention ici à ces hasards qui n'en sont pas et que l'on appelle donc des synchronicités et qui peuvent être un message de votre guide, de votre ange gardien. Au niveau de vos cartes de motivation, alors pour vous, vous en avez 3, c'est-à-dire qu'elles se sont présentées toutes les 3, donc je les prends en compte. Et donc vous avez le 5 de bâton, le 9 de denier et le 3 de coupe. Le 5 de bâton peut représenter l'épreuve de force par laquelle vous êtes passé et que bon gré, mal gré, il fallait combattre. Le 5 est un chiffre de changement, d'effervescence et il y a une espèce de fronde où il faut ici réunir toutes ses forces et tracer la ligne la plus droite possible et on se démène. Et on ne compte pas ici sur ses efforts pour atteindre le succès. Le 5 de bâton peut représenter une phase dans votre existence qui peut être assez secouante parce que l'on ne peut pas justement se reposer sur ses lauriers. Il faut se donner et il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Il y a pas mal d'enjeux. Et ce qui pourrait commencer par exemple comme un jeu innocent, d'ailleurs dans la carte traditionnellement il y a 5 personnes qui combattent entre elles avec des bâtons, et donc ce qui avait commencé comme un jeu assez innocent peut tourner en forme de révolte, de bataille ou de conflit. Et donc si par exemple vous avez eu peur que vos idées ne soient pas reconnues ou que vous n'aviez pas la possibilité de vous inscrire dans telle ou telle direction, vous pourriez ici verser quelquefois dans l'autocritique et le stress intérieur. Le 5 de bâton vous conseille d'explorer les multiples perspectives d'une situation, de voir donc la situation sous des angles différents, tout en proposant différents types d'idées, de propositions. C'est également la carte qui correspond au brainstorming, quand tout le monde émet des opinions, quand tout le monde échange de vos idées, et donc d'exprimer votre créativité de façon dynamique. Et le but est d'obtenir la célébration et l'autonomie. L'autonomie est le propre du 9 de denier. Elle est donc dans ce paysage qui va représenter une certaine idée de contentement et de prospérité. Elle va donc représenter votre objectif, la belle réalisation et votre autonomie. On travaille donc à sa sécurité et on profite du côté sain sous toutes ses formes. Il y a ce côté sain, par exemple, pour certains d'entre vous, ça va être au niveau de votre santé et pour d'autres, ça va plus jouer sur le plan financier parce qu'on veut ici tout remettre en ordre à ce niveau-là et que vous êtes à l'image du 5 de bâton en rencontre avec le 9 de denier, vous êtes en train de vous donner ici à fond pour dépasser les blocages et résoudre les différentes problématiques pour être enfin libre et autonome et avec ce sentiment de satisfaction. La célébration intervient dans le 3 de coupe. Il y a une idée de réunion, de célébration, de fête dans cette carte, mais il y a pour vous, j'espère pour la majorité d'entre vous, le côté « j'y suis arrivé ». Enfin, j'ai obtenu mon souhait, j'ai atteint mon objectif et on est particulièrement content et on décide de célébrer ça comme une forme d'apothéose. Le 9 de denier avec le 3 de coupe va vous conseiller de travailler à votre autonomie et pour ceux pour qui cela se prête, si vous êtes dans une relation avec une clientèle ou une patientèle, c'est le fait de construire votre réseau, d'établir des connexions avec les personnes, le fait d'établir des alliances, du partenariat. Idée donc de célébration dans cette carte-là, ça peut se traduire par un avancement dans votre carrière,
par un changement pour ceux qui le souhaitent, par une meilleure réalisation financière ou la finition quant à un projet d'importance que vous portez en vous. Le 3 de coupe va représenter ainsi la célébration et le cadeau. C'est également une carte que l'on met en lien avec les arts. Ça peut être par exemple la littérature, la poésie, la musique, la danse, tout ce qui peut ici rajouter du beau dans votre vie et qui peut donc être source de ressourcement. C'est également dans ces 3 cartes-là une idée d'évolution sur le plan spirituel mais également sur le plan matériel. Quand on s'est dépensé sans compter, quand on s'est donné, quand on a fait preuve de motivation, que pour être maintenant dans le contrôle de son existant, mais dans un contrôle qui est dans une forme d'ouverture. Maintenant, je profite, maintenant, je me réalise, maintenant, je souhaite remettre de l'ordre, de l'équilibre et de la stabilité dans ma vie. Et il y a donc cette idée d'effervescence. L'emphase étant ici de profiter, mais également de tout mettre en œuvre ici pour vous réaliser dans ce qui vous met en joie. Pour certains, ça va se traduire sur le plan socio-professionnel et pour d'autres, ça peut être sur le fait, par exemple, de construire une famille et maintenant d'en profiter. Bien entendu, l'un n'exclut pas l'autre, mais il y a donc dans votre tirage pour cette fin 2018 et début 2019, il y a vraiment ce mot-clé qui est la satisfaction. Il y a de la joie, il y a du bonheur, une belle forme d'évolution sur laquelle vous avez déjà travaillé depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, vous avez maintenant une vision beaucoup plus claire sur ce que vous souhaitez dans votre vie et vous êtes passé par certaines épreuves, mais maintenant, la vie, vous voulez la célébrer. Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global